Bah oui, c'est ce que je pense. Je suis content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jean-Sébastien. C'est sympa de venir nous voir un vendredi. Oui, c'est vrai que le week-end sportif va être assez chargé, notamment la soirée avec du football. On va revenir sur ce qui s'est passé ces dernières heures, avec du tennis déjà pour commencer. Exactement, du tennis du côté de Miami, donc c'est en Floride, c'est un des Masters 1000 de l'année, c'est juste après les Grands Chelems, c'est un gros tournoi, tous les favoris sont là. Pas mal de Français cette nuit également. Enfin, je vais vous le dire franchement, c'est pas brillant ce qui s'est passé. Bon. Allez, regardez d'abord, Océane Dodin, ici en rose, la jeune Française de 21 ans est passée tout près, elle, dans l'exploit au deuxième tour face à la numéro 1 mondiale, la Roumaine Alep. Dodin qui s'est incliné en 3-7, 3-6, 6-3, 7-5, bagarre de plus de 2 heures. Et soulagement finalement pour Alep qui s'en tire bien quand même. Dommage, c'est passé tout près. Pas mieux pour Caroline Garcia, battue dès le deuxième tour, elle aussi à Miami, par l'américaine Riske. Alors là, elle est 104e quand même, l'américaine, c'est pas terrible. Défaite sévère en 2-7, 6-3, 6-1 pour la numéro 1. Prévenu pour les risques. Ouais, puis c'est pour les risques, effectivement. Elle n'avait pas pris beaucoup dans ce match, c'est dommage. Du coup, elle sort aussi Caroline Garcia. Terminé également, décidément, que des mauvaises nouvelles pour Alizé Cornet. Elle a été battue par la Lituanienne Sevastova en 2-7, 7-5, 6-4. La Française qui a mal géré ses fins de set. Là aussi, franchement, il y avait de la place. C'est dommage, elle est déjà dehors de ce tournoi de Miami. Un garçon cette nuit également, c'est lui. Il s'appelle Kevin Emery, il s'arrête lui aussi au deuxième tour. Il a 23 ans, il est 150e mondial. Il a été battu par l'Australien Kokinakis, 6-1, 6-2. Alors je vous le dis franchement, vivement la nuit prochaine, parce que là, c'était pas terrible cette nuit pour les Français. Il y en a d'autres la nuit prochaine, heureusement. Ok, ça marche. Jean-Sébastien, on est à 3 mois du mondial de football. Exactement, avec un amical ce soir. Un France-Colombie ce soir qui est assez important, c'est un match amical, mais quand même. Donc il y a 2 matchs amicaux pour les Français avant la Coupe du Monde, c'est dans moins de 3 mois. La Colombie ce soir, la Russie mardi soir. Ils vont s'envoler après pour aller en Russie pour jouer ce deuxième match amical. L'enjeu, il est simple, c'est une place dans les 23. Alors, voici les dernières images des Bleus hier soir au Stade de France. Les voici. Quelques infos. Pogba, il ne jouera pas au milieu ce soir. Matuidi et Kanté donc seront associés, eux, sur le milieu. Devant, Griezmann, Giroud, Mbappé. Ça, c'est plutôt une superbe attaque. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Et on ne sait pas encore si le jeune Lucas Hernandez, vous savez, qui joue à l'Atlético Madrid, va fêter ce soir sa première sélection ou pas. C'est un petit peu la surprise du chef côté Didier Deschamps. Du foot également, hier soir avec Lyon-Barcelone en féminine, Ligue des Champions, quart de finale. Alors, ouverture du score pour les Lyonnaises par Marozza ici. Belle frappe instantanée, vous allez la revoir ici donc de la Lyonnaise. 1-0 à ce moment-là. Et puis les Espagnols vont égaliser, regardez, hop, corner direct. Alors là, franchement, la gardienne, on ne sait pas trop où elle était, mais ça fait 1 partout. Et Lyon donc souffre un peu dans ce match. Heureusement, les Lyonnaises vont reprendre l'avantage à la fin. Egerberg ici, 2-1 pour les Lyonnaises. Match retour la semaine prochaine. Elles sont double tenantes du titre, les Lyonnaises en Ligue des Champions. Elles rêvent d'un 3e sac consécutif. Et puis les retours des championnes du monde de handball. Voilà, ça fait 3 mois qu'elles ont été championnes du monde. Match amical hier soir contre le Brésil à Bayonne. Ça s'est bien passé. Match tranquille, elles ont fait le spectacle. Victoire 28-17. L'enjeu, c'est quoi? C'est de préparer l'Euro. Ce sera en France en décembre prochain. Et on suivra ça, évidemment, avec intérêt. Génial. Un petit mot de Formule 1 avant de se... Voilà. De Formule 1, Oui, normalement. Les voici. Voilà, c'était cette nuit du côté de Melbourne avec pas de surprise. C'est le chef, Lewis Hamilton, qui a réalisé le meilleur temps des essais libres. Le voici. On est dans sa Mercedes. Il devance son équipier Bottas. Et puis côté français, notez que Romain Grosjean, qu'on va voir ici, est 7e, Pierre Gasly 11e. Esteban Ocon, 14e, le Grand Prix, c'est dimanche matin. C'est tout nouveau cet arceau de sécurité là. Ça s'appelle le Halo. Mais Halo, quoi. Vous voyez, ils ont du mal à. Halo, mais t'as pas de casque. Ils ont du mal à sortir. T'es un pilote et t'as pas de Halo. T'as pas de Halo, voilà. Ok, ça patine à Milan toujours? Exactement. Alors, du côté de Milan, il y avait les championnats du monde de patinage. Voilà. Il y avait le podium. couple français qui était en lice. Il rêvait d'un podium. Jamais il n'était monté sur le podium. C'est fait. La nuit dernière, regardez, belle image des Français en bronze, donc à Milan, sur les championnats du monde. Vanessa James, Morgan Cyprès avec leur belle médaille là autour du cou. Alors on va revoir quelques images de leurs prestations. Hier soir, c'était tout simplement magnifique. Premier podium de la France à ce niveau depuis 18 ans. Notez que le titre mondial a été remporté par les champions olympiques. Vous en souvenez sûrement, ils sont allemands, c'est Savchenko Masso. Et je rappelle que Bruno Masso, Laurent, ça ne vous aura pas échappé, est un Français, c'est même un Canet, figurez-vous, et naturalisé allemand pour le coup. Voilà, donc les Français 3e, les Allemands 1er, belle perf pour le couple français. Dernière image, ça aussi ça vous aura pas échappé, Martin Fourcade, coup de chapeau à lui. Il a remporté son 7e globe de cristal en biathlon. C'est la tête qui fait. Ouais, mais il est content, regardez, face au photographe. Surtout, il a battu le Norvégien Johannes Bö, son rival. Son grand rival, ouais. Voilà, donc c'était en Sibérie hier soir, à 29 ans. Fourcade, il ajoute une ligne incroyable à son palmarès, je vous le dis rapidement, 5 titres olympiques individuels, 10 fois champion du monde et donc depuis hier soir, 7 globes de cristal.
grand palmarès pour lui. Incroyable. Éternelle jeunesse. Merci beaucoup, Merci, Jean-Sébastien. Passez un très bon week-end.